C'est fou ce que la nature politique a horreur du vide. Hormis celui du président de la République, tous les partis en sont encore à chercher les causes de leur défaite ou de leur déroute du printemps, à compter leurs blessés et leurs morts, à tenter de remobiliser leurs troupes, à repenser leur stratégie et, pour républicains et socialistes, à chercher de nouveaux chefs. Mais, déjà, se profile le prochain champ de bataille, celui du scrutin européen de mai 2019. Emmanuel Macron a engagé au pas de charge les grandes manœuvres préparatoires. Il y a 2 semaines, il a reçu tous les chefs de partis politiques, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour leur faire part de son intention de modifier le mode de scrutin européen. Et il ne s'est pas passé 8 jours avant que le Premier ministre confirme aux uns et aux autres que cette réforme sera présentée au Parlement dès les premières semaines de 2018. Nécessité fait loi, en effet. Alors que, depuis l'origine en 1979, les élections européennes étaient organisées au scrutin proportionnel sur une liste nationale, Jacques Chirac avait décidé de changer les règles du jeu en 2003, avant le scrutin de 2004. Il avait instauré 8 grandes circonscriptions électorales regroupant, chacune, plusieurs des 22 régions métropolitaines existant à l'époque. Avec l'intention affichée de rapprocher les députés européens du terrain et l'objectif transparent de laminer les petits partis pour mieux renforcer son propre camp. La création, en 2014, de 13 régions métropolitaines a rendu ce découpage caduc, les frontières des nouvelles régions ne correspondant plus aux circonscriptions du scrutin européen. Mais, au-delà de ce problème technique, il est clair que la réforme de 2003 n'a réglé aucun des problèmes qu'elle était censée résoudre. Ainsi, l'on peut sans crainte mettre au défi quiconque de citer le nom des députés européens.